Bonjour à nouveau, explorons quelques-uns des outils courants pour communiquer efficacement avec votre équipe de projet et les parties prenantes. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur la messagerie, les réunions virtuelles et les outils de gestion du travail et de collaboration. Commençons par la messagerie et le courrier électronique. L'email est la norme pour les communications d'entreprise, il est donc important de rationaliser le nombre d'emails que vous envoyez. Chez notre entreprise, je reçois des tonnes d'emails par jour. C'est beaucoup de travail de déterminer ceux que je dois lire immédiatement, ceux qui peuvent attendre et ceux qui nécessitent une réponse tout de suite. Il est important que vous compreniez comment utiliser le courrier électronique dans un contexte professionnel. Une recherche rapide sur Internet vous fournira de nombreux conseils et exemples. Voici quelques-uns de mes conseils clés à garder à l'esprit. Sélectionnez soigneusement à qui vous envoyez un email et, surtout, soyez conscient de la raison pour laquelle vous l'envoyez. Assurez-vous que le champ objet indique clairement le sujet de l'email. Si c'est urgent ou nécessite une réponse, ajoutez-le à l'objet et à la première ligne de l'email. Gardez vos messages aussi courts que possible et restez sur le sujet. S'il y a beaucoup d'informations à partager, pensez à les placer dans un document numérique que vous pouvez lier ou joindre à l'email. Résumez ensuite ce sur quoi vous voulez que les lecteurs se concentrent. Si vous avez besoin d'une action spécifique de la part du destinataire, indiquez-la clairement afin qu'il comprenne ce qu'on attend d'eux et à quel moment. Vos choix de langue sont importants, alors évitez l'argot, les acronymes et les raccourcis pour les mots qui pourraient être plus appropriés pour les textes. Et encore une chose, écrivez sur un ton approprié pour la personne qui reçoit l'email. Il est généralement préférable d'être amical, motivant, clair et précis. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plupart des gens, en particulier les autres gestionnaires, directeurs et cadres supérieurs, reçoivent beaucoup d'emails. Dans cet esprit, vous pouvez envisager des outils de messagerie instantanée comme Google Meet ou Slack. Cela peut être une alternative au courrier électronique lorsque vous avez juste une question rapide, une mise à jour ou un moyen d'alerter quelqu'un de vérifier sa boîte de réception. La messagerie instantanée permet de réduire les échanges d'emails ou d'appels téléphoniques qui peuvent rapidement dissiper les problèmes de communication ou vous faire savoir si et quand vous devez apporter un problème à une réunion. Soyez attentif au moment où vous décidez d'utiliser la messagerie instantanée. Ce type de communication rapide pourrait conduire à la distraction et à l'informalité. Il peut facilement devenir un débouché pour partager des informations non liées au travail ou des informations sensibles ou confidentielles. Il peut également être difficile de suivre les messages instantanés. Plus tard, si vous avez besoin de référencer des informations dont vous avez discuté, vous ne pourrez peut-être pas les trouver facilement avec la messagerie instantanée. C'est une bonne idée de demander aux gens comment ils aiment communiquer avec eux. Même si la messagerie instantanée est plus rapide, la personne peut préférer utiliser le courrier électronique. Avec l'expérience, vous serez en mesure de déterminer les moyens les plus efficaces de communiquer avec votre équipe. Ensuite, nous discuterons de certains outils pour les réunions à distance. Les outils de réunion virtuelle tels que Google Meet et Zoom sont parfaits pour communiquer, d'autant plus que le travail à distance devient plus standard. Mieux encore, chacun de ces outils est facile d'accès et facile à apprendre à utiliser. Des réunions en ligne bien gérées peuvent être extrêmement efficaces, elles vous permettent, à vous et à votre équipe, d'interagir en temps réel. Ce qui peut aider à remonter le moral et à créer un esprit d'équipe lorsqu'il n'est pas possible d'être ensemble en personne. Les réunions virtuelles peuvent être très engageantes, car les participants peuvent accéder et partager des fichiers pendant la réunion. Et puis il y a des outils de gestion du travail et de collaboration comme Google Drive, Asana et Smartsheet. Ces types d'outils facilitent le partage d'informations entre les équipes, encore mieux avec les outils de gestion du travail et de collaboration. Le partage d'informations va dans les deux sens. Les membres de l'équipe peuvent facilement mettre à jour leur progrès sans avoir besoin de réunions ou d'appels téléphoniques supplémentaires.
Ces outils peuvent accomplir de nombreuses choses différentes, telles que le suivi de la progression des tâches, des livrables et des jalons. Ils peuvent également vous aider à gérer un budget, à créer des graphiques et des diagrammes utiles, à gérer des contrats et des licences et à tenir les parties prenantes informées. Les outils de gestion du travail et de collaboration vous permettent de concentrer vos communications dans le contexte de tâches spécifiques, de détails de projets et de calendrier. Plutôt que d'écrire un email et de créer un lien vers les informations pertinentes lorsque vous travaillez et communiquez dans un outil, les informations sont déjà là en un seul endroit pour une référence et une prise de décision facile. Un autre grand aspect de ce genre d'outils est que le travail se fait en temps réel. Ces outils permettent aux équipes distantes de collaborer et de communiquer comme si elles travaillaient physiquement ensemble dans le même bureau. Encourager vos équipes à vérifier et à mettre à jour leurs progrès régulièrement aide à maintenir la sensation en temps réel d'interagir avec les collègues. Il existe de nombreux types de logiciels de gestion du travail qui facilitent considérablement la planification et le suivi des projets. Et ils sont beaucoup plus efficaces que le suivi de projets manuels. Un petit mot d'avertissement avant de passer à l'utilisation, à l'accès ou au partage d'informations confidentielles ou nécessaires à l'extérieur, y compris les données financières et commerciales, les données des utilisateurs et les informations sur nos produits et services sont probablement interdits, sauf autorisation explicite. Lorsque vous utilisez des outils de gestion du travail partagé, faites simplement attention à qui veut et a besoin d'un accès par rapport à qui n'en a pas besoin, pour faire votre part dans la sécurité des données importantes. Il existe de nombreuses façons différentes de partager des informations avec votre équipe, que ce soit par le biais de réunions, d'emails, de messages instantanés, de feuilles de calcul et de trackers. En vous familiarisant avec certains des outils de communication les plus courants, vous pouvez choisir celui qui convient le mieux aux besoins de votre projet. Vous en savez maintenant un peu plus sur l'importance de la communication d'équipe et sur certains outils qui communiquent efficacement et favorisent la collaboration au sein de votre équipe. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons comment organiser et animer des réunions d'équipe pour assurer la réussite du projet. Je te retrouverai là-bas.